Salut à tous, ici Ryuda, et bienvenue pour le résumé du chapitre 76 de Boruto. Sachez que je découvre chaque chapitre avec vous le jour de leur sortie sur Twitch et Discord, donc rendez-vous jeudi 19 janvier à 20 h pour la lecture du 76. Je vous fais la traduction puisque c'est en anglais sur Manga Plus et vous avez droit aux théories en avant-première, lien en description. Sans plus tarder, passons au résumé du dernier chapitre, intitulé « Juste entre filles ». Boruto est encore sous le choc après les images qu'il a vues. Momoshiki confirme qu'il s'agit bien de fragments de la vision du futur dont il nous parlait tant, mais Naruto, totalement ignorant de ce qui se passe dans la tête de son fils au même titre que les autres, a bien compris le plan d'Amado qui nécessitait le Kama modifié de Kawaki afin de ressusciter sa fille. Néanmoins, Shikamaru reste sur ses gardes et demande à Eda de lui assurer si oui ou non Akebi pourrait s'avérer être une menace pour le village, mais il semble qu'elle était une fille totalement ordinaire. Shikamaru confesse sa surprise qu'Amado n'ait pas d'intention malfaisante. Il va même jusqu'à dire qu'il le comprend, lui-même étant père. Le Hokage conclut qu'il n'a plus à se mêler de l'affaire, étant donné qu'elle ne représente aucune menace pour Konoha. Mais pourquoi avoir gardé ça secret? Ce à quoi il répond que ça n'aurait avancé à rien, et que connaissant la haine de Kawaki pour le Kama, mieux valait être prudent. Kawaki est d'accord, il pensait un temps que la source de ses problèmes était le Kama, mais il comprend aujourd'hui que les vrais responsables de ses malheurs sont les Otsutsuki. Sans eux, il n'aurait pas passé son enfance à se faire tabasser par des surhommes. Sans eux, la vie du Hokage n'aurait pas été en danger. Il demande alors si Akebi ne risque pas de se transformer en Otsutsuki si elle ressuscite grâce au Kama. Amado enlève ses lunettes. Pour être franc, on ne le saura qu'en essayant. C'est un cas inédit, mais il y a une chose que je peux assurer. Désormais, c'est le seul moyen qu'il reste, dit-il en cachant ses larmes derrière sa main. Eda demande si elle peut aller se reposer. Après tout, elle vient à peine d'arriver et doit commencer à s'accoutumer à sa nouvelle vie. Le soir, à l'exception de Demon, Eda, Kawaki et Boruto restent éveillés à cause de leurs tracas respectifs. Le lendemain, alors qu'ils déjeunent tous ensemble, Boruto demande à Eda pourquoi avoir préféré Kawaki à lui. Demon lui explique que c'est à cause de sa sale gueule. Heureusement que ce petit con a sa capacité de réflexion parce que Boruto est à deux doigts de s'imaginer le tuer. Mais le vrai souci, c'est l'âge. Boruto n'a que 12 ans alors qu'elle en a déjà 16. Puisque l'heure est aux questions, Kawaki en profite. Elle était l'alliée de Code qui aurait voulu le tuer et aurait même pu l'utiliser comme engrais au Jubi. S'il a accepté de l'épargner, c'est qu'il s'était arrangé pour sacrifier Boruto à la place, n'est-ce pas? Elle devient toute rouge, non pas à cause de cette révélation honteuse, mais seulement parce que Kawaki a prononcé son prénom. Alors que les trois autres se prennent la tête à ce sujet, Eda tape subitement la table pour installer le silence. Ça manque de filles. Elle active son Senrigan et exige que Sarada et Kakei lui portent compagnie. Si vous êtes comme Boruto, Kakei, c'est le nom de famille de Sumire. Malheureusement, elles n'ont pas le choix et ni Konohamaru ni Mitsuki ne peuvent les épauler car ils sont trop sensibles à son charme. A l'inverse, Shikadai qui n'a pas été affecté est autorisé à les accompagner. Sauf que dès qu'il lui repose le regard dessus, il est instantanément saisi. Eda l'invite à partir et s'enferme dans sa chambre avec les filles. Kawaki est prêt à intervenir si Eda leur fait du mal, mais Demon menace de le tuer avant. De toute manière, Eda les a conviés pour simplement leur confier à quel point elle perd ses moyens face à Kawaki. Mais quelque part, ça la conforte dans l'idée qu'elle est sincèrement amoureuse. Sarada la trouve un peu nunuche, mais Eda lui demande justement ce qu'elle en pense. Elle essaie d'aller dans le sens du poil quand elle se rend compte que ses yeux grands ouverts en croissant de lune la fixent. Elle dégage une aura intense et craint de se faire ensorceler. Sumire la distrait en demandant ce qui l'attire chez Kawaki. Elle-même ne saurait dire pourquoi son cœur s'emballe pour lui. Les deux gamines se rendent compte qu'en fait, elles ne sont toujours pas affectées. Mais comment ça se fait? Avant qu'elle ne puisse trouver la réponse, Eda demande à Sarada ce qu'elle pense de Boruto. Celle-ci devient toute rouge, mais Sumire lui rappelle qu'elle doit faire semblant d'être sous son charme, sinon quoi, elle saura que Sarada et Sumire sont en mesure de la tuer. Sarada joue donc la comédie et fait passer sa pudeur amoureuse envers Boruto pour les effets de sa technique de séduction. Eda rétorque, satané pouvoir, je le déteste. Au-delà d'espérer avoir un amour normal, même une amitié normale semble être trop demandée. À ce moment, Boruto parvient enfin à battre Demon au jeu vidéo. En parlant du loup, Shikamaru insiste pour que ni la fratrie, ni même qui que ce soit d'autre au village ne soit au courant de l'immunité de Sarada et Sumire. Alors qu'elles se mettent d'accord pour devenir de véritables amies, Shikamaru leur explique que ce seront sûrement elles qui seront chargées d'abattre Eda si cela s'avère nécessaire, car personne ne les soupçonne d'en être capable. En parallèle, Momoshiki pense comprendre la véritable nature du pouvoir de séduction, mais son monologue interne fait de nouveau écho dans la tête de Boruto. Celui-ci demande de lui expliquer sa découverte, mais l'alien reste silencieux. Boruto s'énerve car il veut savoir, cependant. Kawaki l'interpelle. « Tu en fais une tête depuis tout à l'heure. Avec qui tu parles ?» Il se lève subitement et se rapproche de lui. « Arrête de te cacher et montre-toi. Otsutsuki, Momoshiki. »
Et c'est la fin de ce chapitre, j'espère que comme d'habitude il vous aura plu, moi je prends toujours plaisir à les découvrir avec vous et même à faire les résumés. Donc restez à la page, abonnez-vous et activez la cloche car comme d'habitude je vais faire une petite analyse de ce chapitre dans une autre vidéo. N'oubliez pas, rendez-vous jeudi 19 janvier à 20 h pour la lecture du chapitre 76. Tous les liens sont en description. Sur ce, vous connaissez la chanson, observez, déduisez, partagez, portez-vous bien.